Les chefs d'État arabes réaffirment leur intention de créer une force unie pour combattre les groupes terroristes. À l'ouverture de leur sommet annuel en Égypte, c'est la situation au Yémen et l'opération militaire conjointe là-bas qui dominent les discussions. Depuis plusieurs semaines, le président égyptien réclamait avec insistance cette force arabe pour lutter en particulier contre l'organisation État islamique. Nous avons besoin de réfléchir profondément et avec confiance sur comment préparer un accord qui permettrait le développement d'une force arabe conjointe sans porter atteinte à la souveraineté des États arabes et à leur indépendance. Il devrait être en accord avec la Charte des Nations Unies et de la Ligue arabe. L'Égypte, qui dispose de l'armée la plus nombreuse et parmi les mieux équipées du monde arabe, a envoyé son aviation et sa marine participer à l'intervention au Yémen. Le roi d'Arabie Saoudite lui a très vite emboîté le pas. L'opération continuera jusqu'à ce qu'elle remplisse ses objectifs, que les Yéménites jouissent à nouveau de la sécurité et de la stabilité. Et le principal intéressé, le président yéménite, a estimé que l'opération aérienne en cours constituait un test pratique pour la future force arabe. J'appelle à la poursuite de cette opération jusqu'à ce que ce gang de Houthis se rende et se retire de toutes les terres qu'il occupe dans toutes les provinces. Les chefs d'État devraient donc adopter le projet de résolution jeudi, mais les divergences de point de vue entre les 22 membres de la Ligue arabe pourraient ralentir le processus. Si la priorité de l'Égypte et de la Jordanie est de lutter contre le terrorisme, les autres pays craignent en revanche de voir le grand rival iranien chiite étendre son influence.